C'est bon. Erev Tov. Nous voilà réunis de nouveau cette semaine pour étudier le Grand Malchut, la Sikha du Rabbi de Tafshinun Aleph, Tafshinun Bet, 5751. La Sikha sur la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Be'alotra. Cette Sikha est un peu construite comme une Sikha classique. Le Rabbi ramène un sujet, va poser quelques questions sur ce sujet. Et afin d'amener la réponse, le Rabbi va développer un autre sujet de façon approfondie. Et ce développement amènera les réponses aux questions que le Rabbi a posées. Et ensuite, le Rabbi va tirer une conclusion et un enseignement surtout pour nous, surtout à notre époque à nous, qui est l'époque de la Géoula. Donc on va commencer sans plus tarder, on s'excuse pour ce petit retard technique. Et bien sûr, Bruchim Habayim à chacun. Et surtout, n'oublions pas, Potrim Bichvoda Shel Arsania, toujours remercier l'hôte qui nous accueille. L'hôte du Bet Rabat, c'est le Rabbi, bien sûr, le Chol Roche. Et le Shliach du Rabbi ici, le Rav Zawi, qui bien sûr met tout à notre disposition pour que ce shiur se passe de la meilleure façon que ce soit. On va commencer directement. D'habitude, on commence toujours par un petit point d'introduction, mais voilà. Je vois que là, il y a quelques petits mots qui sont un peu effacés. Bon, on va essayer de... Voilà. Ici, c'est pas effacé. De côté un petit peu. C'est pas effacé là? Ah, c'est seulement la mienne alors. Voilà. Chazak ou Baruch. Ita Bagmara, il est ramené dans la Gemara, dans le traité Shabbat, chez Parashat Vayehi bin Soa à Aaron, la Parashat de Vayehi bin Soa à Aaron, qui se trouve dans la Parashat de Be'alotra. Sefer Chashuvu Bifnei Atzmo, c'est un Sefer qui est considéré et important en lui-même. Explication. Dans notre Parasha, au milieu de la Parasha, vous avez une petite section qui comporte deux versets. Vayehi bin Soa à Aaron, lorsque l'arche sainte voyageait, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, etc. Moshe s'exclamait, lève-toi Hashem, etc. Par contre, deuxième verset, Ubenucho Yomar, lorsque l'arche sainte se reposait, il disait, Shuva Hashem, reviens Hashem, installe-toi, etc. Ces deux versets n'ont aucun rapport, entre guillemets, avec le passage précédent et le passage suivant. Chazal, nos maîtres me disent dans le traité Shabbat que, en fait, ce petit passage au milieu est tellement important, c'est d'ailleurs, entre parenthèses, le passage que l'on dit lorsqu'on va sortir le Sefer Torah, le premier verset, Vayi bin Soharam, Vayema Moshe, Kuma Hashem, Vayafutso Ibecha, et lorsqu'on ramène le Sefer Torah, dans certaines communautés, on dit Ubenucho Yomar, etc. Donc ce petit passage qui comporte deux versets, disent nos maîtres dans le traité Shabbat, on peut le considérer comme un livre de la Torah en lui-même. Il peut être considéré comme un Sefer. Il y a Bereshit, il y a Shemot, il y a Vayikra, et il y a un Sefer qui comporte deux psukim. Bien sûr, c'est un conte parallèle, c'est un ordre parallèle. Vous savez que la Torah, elle a été donnée, la Torah écrite a été donnée, sans qu'il soit déterminé et défini précisément le nombre de livres. Ça, c'est bien sûr ce qui a accompagné la Torah de façon orale, qui a permis de partager et distribuer la Torah en 5 livres. Au départ, ce n'est pas écrit. Donc, il y a une deuxième possibilité. Il y a la possibilité la plus classique, celle qui est la plus utilisée, qui est de découper toute la Torah écrite en 5 livres. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim. Mais il y a une autre possibilité parallèle, qui est de faire Vayi bin Soa un livre Bifnei Atzmo. Et dans ce cas-là, on va avoir quelque chose d'assez étonnant. C'est qu'en fin de compte, Bamidbar s'arrêtera jusqu'à Vayi bin Soa Aaron, puisque Vayi bin Soa Aaron, c'est un livre Bifnei Atzmo. Donc en fin de compte, on va se retrouver avec le livre de Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar,
Vayi bin Soa. Et alors après, qu'est-ce qu'on fait? Après Vayi bin Soa, il y a une paracha qui commence par Vayehi Ha'am Kemitononim jusqu'à la fin. Et après, on a Dvarim. Donc on a 7 livres. D'après ce calcul, d'après ce partage, on obtiendrait 7 livres. C'est étonnant. Et ça suscite plusieurs questions que le rabbi va poser. Donc, d'après cette façon de considérer le livre de Vayi bin Soa comme un livre en tant que tel, nous dit le rabbi Bemaïla, Yeshnam Shiv'a Sifrei Torah. Donc, il y a 7 Sifrei Torah. Le rabbi fait le compte. Arbaat Asfarim, Bereshit, Shmot, Vayikra, Dvarim. D'accord? Et le Sefer Bamidbar lui-même, Shenechlak le Gimel Sfarim, qui est partagé en 3 Sfarim, jusqu'à Vayi bin Soa, Vayi bin Soa, et après Vayi bin Soa, c'est Vayi Ha'am Kemitononim Ba. Alpizé, d'après cela. Achidouche be parashat de Alotrahu. Quelle est la nouveauté? Quel est l'événement spécifique de la parashat de Alotra? Chez Parashazu Kolelet Betocha Gimel Sfarim. Dans cette paracha, il y a en fait 3 livres. Il y a la fin de Bamidbar, il y a Vayi bin Soa, et il y a le début de Vayi Ha'am Kemitononim. C'est assez étonnant, c'est étrange, qu'une paracha, si on peut dire, s'étende sur 3 livres de la Torah. En général, dans un livre, il y a plusieurs parachiotes, et là, une paracha couvre 3 sfarim. Nous dit le rabbi, et il y a donc plusieurs sujets qui convient d'expliquer. Premièrement, Aleph, Davar Tamoua, une chose étonnante. Al-Pia Chaluka de Shiva Sifrei Torah. Si on suit ce partage-là de 7 livres de la Torah, Nimtsa Sha Sefer Hashishi, donc le 6e livre, à Sefer Hashlishi de Sefer Bamidbar, le 3e livre du livre de Bamidbar, c'est-à-dire celui qui vient Le'acharei Parashat Vayi bin Soa Aaron, oui, Matril Bevayehi Ha'am Kemitononim. Il commence par un sujet qui s'intitule Vayehi, et ce fut, Ha'am le peuple, Kemitononim se plaignant. Le peuple s'est plaint à Hachem, il se plaint des conditions et de la nourriture, etc. dans le désert. Et donc c'est un sujet qui est loin d'être positif. Lorsque le peuple, qui voit tous les miracles et qui a bénéficié de tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, se plaint, Kemitononim, ils se plaignent, c'est un sujet qui est, on va dire, loin d'être positif. Inyan Biltiratu, un sujet non désirable. D'ailleurs, chez Evi, le Totsaot, Shliliot, qui a amené des conséquences négatives. Vativar Bam Esh, un feu a jailli parmi eux, etc., avec toutes les victimes. Ve'acharkach, Ve'emshech ha'inyan. Et alors, si on suit la suite des événements, après Vayehi Ha'am Kemitononim, qu'est-ce qu'on a après? Odot Chet Miriam. À la fin de la paracha, on a la faute de Myriam. Deuxième sujet, on va dire pas très joyeux, pas très positif. Ou le Achezé, et après cela, bon, dit le rabbi, Aval be paracha shel Achezou, après cette paracha-là, Odot Chet Ameragim. C'est assez extraordinaire, premier sujet d'étonnement. Si on partage la Torah en 7 livres, le 6e livre commencerait après Vayi bin Soa, et donc il ouvrirait en ouverture un passage où le peuple se plaint, fabuleux. Merci. Un passage où le peuple se plaint. Ensuite, la faute de Myriam qui a parlé sur Moshe. Et ensuite, la faute des explorateurs. Ah ben c'est un fabuleux livre, le 6e livre. Il commence avec des sujets très très positifs. Il commence par se plaindre et après la plainte, Chet de Myriam, les Meraglim, et si on suit l'ordre logique de la Torah, on a après Korach, la rébellion de Korach. Donc le 6e est très négatif. Et alors attendez, et après ça s'enchaîne avec les sujets positifs, sans parler de Dvarim lui-même, qui est... Sans parler de Dvarim lui-même, Dvarim c'est une sorte de reproche que Moshe adresse au Bnei Israël. Donc véritablement on a l'impression qu'après Vayi bin Soa, on rentre dans un passage où ça soit tout le 6e livre. Il est positif. Oui, Vayi bin Soa c'est le 5e livre. D'accord, ce livre. Ah celui-là il est bien, le 5e il est bien. Tout ce qui est 5, pour les Tunisiens parmi nous, on va en parler d'ailleurs. Le 5 c'est toujours positif.
Par contre, dès qu'on arrive au sixième livre, on a l'impression véritablement d'un livre qui... Et alors, je ne parle pas du 7e livre aussi, qui est un livre, qui est le Sefer Dvarim, c'est des reproches que Moshe adresse au Bnei Israël. Donc, véritablement, il y a des bénédictions aussi à la fin. Oui, mais bon, de façon globale, c'est un sujet assez étonnant, en tout cas, surtout concernant le 6e livre, ça serait un livre, on va dire, plutôt négatif. Deuxième étonnement, bête. Bichlal, de façon globale, la Torah est partagée en 5 livres de la Torah. Peut-être dire à ceux qui nous suivent, il y a du bruit à côté, c'est les orages qu'on a vus ici. Je ne sais pas si chez ceux qui nous suivent, il y a des orages. Les gens de Yerushalayim qui suivent. Ah, à Yerushalayim, il n'y a pas d'orage. Bon, en tout cas, ici à Neuilly, il y a des orages. Donc, lorsque les orages vont s'arrêter, on pourra entendre peut-être un peu mieux. On va essayer d'élever la voix un petit peu. On va essayer de faire un petit effort pour... Voilà. Donc, d'après, deuxième question, deuxième étonnement, si la Torah est partagée en 5 livres, Chamisha Sfarim, Ma'u achiluk ve'achidush de Shiva Sifrei Torah. Quelle est la nécessité d'avoir un partage parallèle? Il y a déjà un partage qui correspond véritablement à ce qui a été, si on peut dire, recommandé, si on peut dire de cette façon-là, par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu sur l'Ar Sinaï, qui est un partage en 5 livres. Pourquoi tout d'un coup, quelque part, redécouper la Torah en 7 livres? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'on gagne ici? Tout le monde sait qu'il y a 5 livres de la Torah. Troisième étonnement, Kivan Shachaluka de Sefer. C'est pas un étonnement, mais c'est une interrogation, on s'interroge. Kivan Shachaluka de Sefer Bamidbar, le Gimel Sfarim. Puisque le livre de Bamidbar lui-même va être partagé en 3 livres, comme on a dit. Le début jusqu'à Vayehi Binsoa, Vayehi Binsoa, et ensuite Vayehi Aham jusqu'à la fin. Puisque le livre de Bamidbar se partageant en 3, et c'est ce qui va faire un partage de la Torah en 7, où a lieu ce partage? C'est dans notre parachat. Forcément, ça Lomar. Force est de constater qu'il y a benem shaykhout. Donc il y a un lien entre Béa Alotra et le partage en 7 livres. Comme je fais une petite parenthèse, nous étudions la Sikha du Rabbi. En fait, c'est des extraits de la Sikha, les mots du Rabbi bien sûr, mais on a découpé certains extraits qui font bien sûr une suite logique, mais le Rabbi rajoute, alors je l'ai noté pour moi, le Rabbi donne une petite explication qui peut trouver intéressante. Quel est le rapport entre les 7 Sfarim, d'après le partage, d'après ce partage original de 7 Sfarim et Béalotra? Nous dit le Rabbi la chose suivante, c'est qu'en fait, quand on parle de Béalotra, et Anerot, le candélabre, la menorah comportait 7 branches, 7 bougies. Donc on peut dire que ça fait une allusion avec les 7 Sifrei Torah, avec les 7 livres de la Torah. Donc ça peut être intéressant. Mais bon, le Rabbi après nous dit que c'est pas Chas Shalom, que c'est un peu léger, mais il faudrait trouver un rapport plus profond entre les deux sujets, c'est-à-dire pourquoi c'est dans la paracha de Béalotra que s'opère ici ce partage en 7 livres. Et c'est la seule paracha qui contient en vérité 3 dimensions. Ah oui, 3 livres, c'est très étonnant. Donc pour comprendre ce sujet-là, ce partage en 7 livres, et surtout le rapport avec Béalotra, puisque encore une fois, c'est dans Béalotra qu'a lieu ce découpage, et surtout comment comprendre que le 6e livre, alors que Vayehi Binsoa c'est positif, on parle du Aaron de l'Arche Sainte qui voyage, le signe de la force, au contraire l'Arche Sainte qui se repose c'est le signe de la tranquillité. Juste après on aborde un livre, le 6e, qui est la plainte des Bnei Israël, la faute de Myriam, etc. C'est difficile d'imaginer un livre de la Torah chargé avec autant de, si on peut dire, de sujets non positifs. Pour comprendre ça, le Rabbi nous invite à une réflexion profonde sur le sujet de Béalotra et Anerot. Le Rabbi va développer ce thème-là d'une façon exceptionnelle, sur la base d'un Rashi de notre paracha, un Rashi fondamental, un Rashi que beaucoup étudient et beaucoup de commentateurs s'arrêtent pour commenter.
Et avec cette explication, le rabbi va répondre à toutes les questions qui ont été évoquées. Quel est le sens, l'enseignement que l'on peut tirer de Be'alotra et Tanerot? Ce commandement a été donné à Aaron, qui lui doit allumer les bougies. Il y a une menorah dans le Mishkan, ensuite par la suite dans le Beit Hamikdash, de 7 branches, et l'ordre lui est donné chaque jour de allumer les bougies. Forcément, il y a un enseignement que chacun peut tirer de cette idée-là. Ce n'est pas seulement Aaron qui vient allumer le candélabre à cette branche, il y a forcément un enseignement que chacun peut en tirer, puisque la Torah est un enseignement pour chaque juif. Kayadoua. Kol inyane à Torah, la Torah ça veut dire enseignement, Em ora'a leyudi ba'avodato, c'est un enseignement et un chemin tracé pour un juif dans son travail. Ubifrat ha'inyanim akshurim ima avoda b'mishkan, en particulier lorsque la Torah nous raconte les sujets qui se passaient dans le Mishkan. Pourquoi? Parce que le Mishkan, ce qui se passait dans le Mishkan, Hamishtakfim, ça se reflétait be'avodat kol echad vechad m'Israël. En fait, tout ce qui se passe dans le Mishkan, prenez chaque service séparé, quelque part, il y a un prolongement et ça se reflète dans notre travail de tous les jours. Notre travail de tous les jours, on appelle la Avodat Hashem, le service divin, qui en fait englobe toute notre activité de la journée entière, et à l'image de ce qui se passait dans le Mishkan. Chaque chose qui se passait dans le Mishkan trouve un reflet, trouve un prolongement dans notre travail de tous les jours. Comme il est écrit, comme le verset dit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Et bien sûr, nos maîtres s'interrogent sur la formule. Lorsqu'il dit, ils me feront un sanctuaire, le verset aurait dû dire, et j'y résiderai, au singulier. Pourquoi je résiderai parmi eux? La réponse, elle est de Tor Kol Echad Vechad Israël, en chacun du peuple juif. Il y a un Mishkan, mais ce Mishkan permet qu'Akadosh Baruch Hu réside en chacun de nous. Donc tout ce qui se passe dans ce Mishkan, puisque nous avons tous une sorte de petit Mishkan intérieur, donc tout ce qui se passe dans le Mishkan, quelque part, se prolonge, se reflète dans notre travail de tous les jours. Ou Bifrat, et en particulier, quand on parle d'un service dans le Mishkan qui est aussi important que l'allumage de bougie. Ce n'est pas qu'un symbole. Ou Bifrat adlakat amenora. Hein? Ah, moi je l'ai fait. Ou Bifrat adlakat amenora, et en particulier l'allumage de la menorah be'alotra et anerot de Mishkan. Amevatat, qui exprime et à tochen aklali, le sens global. Chez l'avodat hayoudi, l'avodat Hashem. Allumer les bougies, c'est tout le sens de notre travail. On peut avoir différents services dans le Mishkan qui représentent des détails, des aspects particuliers de notre service à Hashem. Par contre, l'allumage de la menorah, c'est dans sa globalité, c'est le service de l'homme à Hashem. Allumer une menorah, allumer. Et on va voir pourquoi. Al Be'alotra. Sur le mot Be'alotra, vous avez remarqué que le verset ne dit pas lorsque tu vas allumer Be'adlikra. Le hadlik veut dire allumer. Quand on allume les bougies de Shabbat, on dit le hadlik ner shel Shabbat. D'accord? Le hadlik ner Chanukah. Le hadlik veut dire allumer. Là, il n'y a pas écrit allumer. Il y a écrit Be'alotra lorsque tu feras monter les bougies. Quel est le sens de ce mot faire monter? Mefaresh Rashi. Rashi explique Al-Shem, chez Al-La'av Olé, puisque la flamme elle monte, Katouv Be'atlakatan Lashon Aliyah. Première partie de l'explication, puisque une flamme monte, donc lorsque l'on allume, la Torah nous dit lorsque tu vas faire monter. Allumer une bougie, ce n'est pas seulement allumer, c'est faire monter une flamme, puisque la flamme elle monte. Et il y a un sens plus profond. Shetzarich la'adlik. Donc il faudra allumer. Ainsi, Akadosh Baruch Hu recommande à Aaron jusqu'à ce que la flamme monte de elle-même. Autrement dit, il ne faut pas se suffire d'un allumage
on va dire, standard, j'allume et je m'en vais. Non. Il faut allumer, veiller, entretenir la flamme, qu'elle prenne bien sur la bougie, et lorsqu'enfin elle va monter d'elle-même, là je peux me retirer. Qu'est-ce que cela veut dire? Be'alotra et anerot, lorsque tu feras monter les nerot, bichlal en général, mevate et klalut ha'avoda shel Yehudi. C'est ça tout le travail d'un juif, le shamesh et kono, de servir Hachem. Parce que j'ai vu que le rabbi, la fin du discours, comme quoi il a dit que quand on est de son prochain, il faut aussi, comme une femme, on élève jusqu'au bout. Voilà. À Avoda de la kat, lorsqu'on va travailler pour allumer, qu'est-ce qu'on va allumer? Il y a la menorah, mais il y a autre chose qui est symbolisée par cette menorah. Haner Hashem Nishmat Adam, la bougie d'Hachem. C'est quoi la bougie d'Hachem? C'est notre neshama. Il y a écrit dans le verset Ner Hashem Nishmat Adam. À travers l'allumage d'Aaron à Cohen, il y avait ici un enseignement. Nous aussi, il y a une bougie intérieure. Notre neshama, c'est la bougie d'Hachem. Et comment il faut l'allumer? Avec quelle flamme? Avec quel feu? Be'aor de ner mitzvah, de Torah. Il y a écrit dans un autre verset que la mitzvah c'est une bougie et la Torah c'est une lumière. Prends la Torah, prends les mitzvot et avec ça allume la neshama. Donc en fait, l'image de Aaron qui va allumer le candélabre dans le Mishkan et par la suite le Kohen Gadol qui va l'allumer dans le Beit HaMikdash, en fait c'est chaque juif qui allume la neshama. Et comment il allume cette neshama? Avec le feu de la Torah et des mitzvot. Et par la suite, la neshama, elle va briller de sa propre lumière. Elle n'aura plus besoin de l'apport extérieur de l'allumeur, du Aaron qui va l'allumer. Elle va briller d'elle-même. Cette bougie va illuminer toute mon existence. Pas seulement un aspect de mon existence. On pourrait dire un peu grossièrement l'aspect religieux de mon existence. Non. La bougie est censée allumer toute mon existence. Goufo, même le corps. V'chelko ba'olam, et même ma vie dans le monde, ma part dans le monde. Ma vie professionnelle. Ma santé. Tout ce qui est même matériel, cette bougie, cette flamme qui est à l'intérieur, lorsqu'on va l'allumer, lorsque le feu va prendre et va monter d'elle-même, Shalevet, Olam, Elea, ça va tout illuminer, ça va tout éclairer. Et à tel point, Kol ma'asechayu le Shem Shamaim, toutes tes actions seront le Shem Shamaim. On ne parle pas seulement de Torah et Mitzvot, même lorsqu'on va vaquer à nos occupations, que ce soit professionnelles ou autres, même les loisirs, qui sont des fois nécessaires pour se régénérer un petit peu, ça va se faire d'une façon où la Neshama va éclairer ces moments-là et va leur donner une signification et un sens profond qui vont s'inscrire dans la Avodat Hashem. Ou Bechol Derachechadaou également, il est écrit dans tous tes chemins, connais Hachem. N'est-ce pas? Dans tous tes chemins, c'est tes chemins à toi, c'est ta vie particulière, ta vie privée. Lorsqu'un homme va être lui-même illuminé tout entier par cette belle Neshama qui est en lui, le résultat va sans se faire attendre, Vetaïr, Gam et Anashim Svivo, ça va éclairer les gens autour de lui. Ad, jusqu'à Aharat, Kol Olam Kulo, ça va éclairer le monde entier. Comme il est dit sur la menorah, Mimena Ora Yotzal Kol Olam, la lumière sortait de cette menorah vers tout le monde entier. Et tout ceci se fait comment? Imner Mitzvah ve Torah Or, avec la bougie qui est la Mitzvah et la Torah qui est la lumière. Vekaze Or, et cette lumière-là, Shemekacher, qui va attacher. On dit Ner Mitzvah. Mitzvah, milachon safta v'chibour. Mitzvah, ça veut dire attachement. Cette lumière va m'attacher, va attacher quoi? Et ta'olam agashmi, le monde physique et matériel, ima kadosh baruch hu, avec akadosh baruch hu. Bo'ofen sha'olam na'aseh belashon hayadua, à tel point que le monde va se transformer, comme l'expression connue de nos maîtres, dir alo yitbarech betartonim. Dieu aura une résidence dans ce monde si bas. Menorah ma'ira, c'est une bougie éclairante, chez Doleket qui va briller, ou Maïra Be'or Eloki qui va briller avec la lumière divine. Maintenant, le rabbi va expliquer exactement plus en détail. Et il va nous dire la chose suivante. Donc, on a compris. Il faut qu'on allume notre Neshama. Notre Neshama, c'est une bougie. Comme il est dit, Ner Hashem, la bougie d'Hachem, où elle est? Nishmat Adam, c'est dans la Neshama. C'est la Neshama. Hachem, il a mis sa bougie en chacun de nous. Chacun a une petite bougie.
Et on l'allume comment? Avec Ner Mitzvah de Torah, par la bougie qui est la Mitzvah, et la Torah qui est la lumière. Lorsqu'on va illuminer notre Neshama, par justement Torah et Mitzvot, pas seulement notre Neshama va briller, le corps va briller, toute la vie, toute l'existence du juif va être illuminée, va être éclairée par cette bougie, et ça va rayonner sur le monde entier. Maintenant, Rabbi va rentrer dans le détail. Comment ça doit se faire? Kefi chez Rashi Mefaresh, comme Rashi explique. Donc la hashpa qu'on va avoir sur le Olam, c'est en ayant une influence sur nous-mêmes, on va influencer les gens autour. Absolument. Donc on n'a aucune influence sur les gens autour de nous. Là, il ne nous dit pas d'influencer les gens qui sont autour de nous. C'est moi, je vais m'élever et autour de moi, les gens, je vais les faire rayonner. C'est une excellente remarque. Il y a les deux choses. Il y a les deux choses. Comment on a du mal à entendre. Il y a les deux choses. Très souvent, on se pose la question comment, et on va le voir, de toute façon, le Rabbi va le développer, mais pour tout de suite donner un petit élément de réponse, quand on veut aller influencer un autre juif, il n'y a pas meilleure façon que soi-même de briller. Lorsque soi-même on est influencé soi-même, lorsque soi-même on est concerné par Torah et Mitzvot, on vit Torah et Mitzvot, il n'y a pas meilleure façon que quand on veut amener nos enfants, je vais prendre un petit exemple, mais après on va laisser le Rabbi développer le thème, il va répondre à ta question. Lorsqu'on veut amener nos enfants au Beth HaKnesset, à la choule, à la synagogue, et on veut qu'ils se tiennent bien et qu'ils prient, on peut leur demander, leur parler, leur raconter des histoires, sûrement pas leur crier dessus, mais aucun moyen ne sera aussi efficace que celui où le père est assis dans son coin, en train de prier tranquillement à Kadosh Baruch Hu, avec tout son cœur, avec tout son corps, Kol Atzmotai Tomarna, et il prie à Kadosh Baruch Hu, l'enfant il voit ça de lui-même, il a envie de ressembler à son père. Après, il y a aussi, bien sûr, une peoula où il faut aussi transmettre, il faut aussi dire des fois à l'enfant, etc. Mais tu as bien raison de souligner que le moyen principal pour éclairer l'autre, c'est d'abord d'être éclairé soi-même. Mais il faut aussi, c'est aussi important, d'aller transmettre aussi, et d'aller le dire, et on va voir, le Rabbi va l'expliquer justement. Et c'est véritablement, je crois que, à travers ta question, tu as touché exactement tout le fond de la sikha, qui est véritablement notre travail dans le monde. Tout ce que le Rabbi nous demande, Miftsaïm, éclairer à l'extérieur, illuminer le monde, amener le monde à la Géoula, cette sikha est vraiment un élément extraordinaire qui nous permet véritablement d'avancer. Alors comment on doit allumer? La façon d'allumer, le Rashi donne une indication. Il faut allumer de telle sorte que la flamme monte d'elle-même. Bien que l'allumage et faire monter les nérotes, ba'a, al yedé a Yehudi a madlik et a nérot, al yedé a Aaron HaKohen, par Aaron HaKohen, aretochen a mitzvah, ou she'aner yudlak, bofen shachakach yair me'atzmo. En fait, le but, c'est que la bougie, elle brille d'elle-même. Il y a un juif qui allume, il y a un Aaron HaKohen qui allume. Au départ, oui, il est nécessaire que quelqu'un vienne allumer cette bougie. Que ça soit notre bougie à nous, et que ce soit celle du Mishkan, il fallait qu'Aaron vienne allumer. Mais le but, c'est qu'après, elle brille, et elle brûle, et elle monte d'elle-même. Shalev et ha'esh olam elea. Une flamme de feu qui brûle d'elle-même. Ve'einat tzricha lepeula ve'siua shel madlik hanerot. Elle n'a plus besoin désormais l'aide de celui qui va allumer. Le but ultime n'est pas d'allumer, de faire en sorte que ça brille d'une façon autonome, et pas seulement briller, mais qu'elle monte d'elle-même. Et ainsi, il en va aussi dans Avodat Hashem. Bien qu'Akadosh Baruch Hu donne des forces à chaque juif, donc déjà, il y a quelqu'un qui nous allume. C'est Akadosh Baruch Hu, il nous donne des forces. Ou comme on a un autre allumeur en fait. Mekabel Yehudi Kochot me Aaron HaKohen. Un juif, il reçoit des forces d'Aaron HaKohen, qui est le berger d'Israël. Hein, on imagine bien qui est le Aaron HaKohen, c'est le Rabbi. Shemadlik et Ner Hashem lemata, qui allume la bougie d'Hashem en bas. Mais on a un troisième allumeur. Vegam Kochot me Orav. On a aussi des forces de nos parents qui nous ont allumés, qui nous ont éduqués. Ou Mechancha, avec nos éducateurs, nos rabbanim. On a un quatrième élément qui nous allume aussi. Ou me'anashim acherim smivo, des gens autour de nous qui nous donnent des fois l'exemple, sans être nos éducateurs, nos rabbanim,
nos enseignants, mais des gens de qui on peut s'inspirer. Ou Belashon HaKatuv, comme dit le verset, Ish et Reu Ya'azoru, un homme va aider son prochain, ou la Achiv Yom HaChazak, et à son frère il dira force. En deux mots, on se renforce l'un l'autre. Donc on a, si on regarde autour de soi, on a eu pas mal, entre guillemets, d'allumeurs qui ont allumé notre Neshama, en commençant par HaKadosh Baruch Hu, Aaron HaKohen, le rabbi, nos parents, nos enseignants, et les gens autour de nous. Quand on va dans une synagogue, on va dans un Bet HaKnesset, il y a un kal krachouv, un kal important, il y a une communauté sérieuse, ben ça influence, même si ce n'est pas forcément tous des rabbanim, mais quand on voit autour de nous des gens qui prient comme il faut dans le Bet HaKnesset, des gens qui viennent tous les soirs à des shiur et Torah, des gens qui se comportent comme il faut, qui choisissent un langage raffiné, qui essayent d'avoir un comportement raffiné, un Avat Israël, etc., qui essayent d'adapter leur comportement au plus possible, qui colle de façon à ce qu'ils collent au Shulchan Aruch le plus possible, on est influencé. Donc on a beaucoup de personnes qui peuvent rentrer dans cette catégorie de celui qui allume la bougie. Afal Piken, malgré tout, ça ne suffit pas. Shlemut ve'amitit ha'avoda, quelle est la perfection, quel est le summum du travail, bekach, chez l'achare, chez moudlak aledei acherim, après qu'on l'a allumé, il est allumé par d'autres. Unaase shalevet olam elea, après il devient une flamme qui brûle d'elle-même. C'est omeret, shaner mitzvah ve'torah or, la lumière qu'on a fait rentrer à l'intérieur de lui, c'est-à-dire Torah et mitzvot. Choder bo kolkar, pénètre en lui tellement, atcheze maïr mimenu, jusqu'à ce que ça va éclairer de lui, c'est-à-dire Metsiuto, toute son existence, et pas l'âme au-dessus du corps, Keneshama begouf atzmo, comme une neshama dans un corps, atzmo melea d'elle-même, elle va brûler d'elle-même. On peut voir un juif, qui est un juif qui vit, neshama begouf, ça veut dire qu'il vit dans ce monde, pas qui est retiré dans un coin de la synagogue en train de prier et d'étudier toute la journée, non. On parle d'un juif qui vit, qui est dans le monde, qui est actif, et qui a reçu une telle lumière de la Torah et des mitzvot, à tel point que ça brille en lui de telle façon que ça brille et ça rejaillit autour de lui. Car chez notre tzarich le poulat à mashpia, il n'a plus besoin de l'aide du mashpia, de celui qui l'allume. Il n'a plus besoin, c'est plus nécessaire. Donc cette action-là de faire briller la flamme d'elle-même, ça concerne autant soi-même, que ça soit aussi le travail avec l'autre, n'est-ce pas? Également dans le travail avec le monde. Dans la Sikha, le Rabbi a défini plusieurs exemples, plusieurs dimensions de ce travail. Donc, tout simplement, pour ne pas rallonger le chiour et pour ne pas rallonger la feuille, je ne l'ai pas découpé, mais je vais vous en faire un petit peu le résumé balpé. Non, c'est moi qui le dis. Mais tu peux regarder dans la Sikha, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, on va partager les dimensions quand on parle du travail vers Hachem. En fait, il y a plusieurs dimensions. D'abord, il y a nous-mêmes. D'une façon globale. Comme le Rabbi a dit, notre chinour. D'accord? Déjà nous-mêmes. Ça, le Rabbi, il a parlé déjà de ça. Et le Rabbi revient après un petit peu plus en détail. Il dit, on a reçu un chinour. D'abord, on reçoit les forces d'Hachem. Ensuite, on reçoit un chinour de nos parents, de nos éducateurs, qui font en sorte que la Torah et les mitzvot pénètrent en nous de telle façon que ça brille de soi-même. Ça, c'est la première dimension. C'est ce qu'on a reçu. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est ce qu'eux ont allumé en nous, et nous devons faire que... Là, on a un travail à faire, que ce que d'autres ont allumé en nous, nous entretenons cette flamme et la fasse monter. Mais après, ça ne suffit pas. Il y a des domaines bien particuliers où l'homme doit allumer sa neshama. C'est un allumage perpétuel. Et là, le Rabbi va partager ça en plusieurs parties, en plusieurs dimensions. D'abord, dans le Limud HaTorah, dans l'étude elle-même de la Torah. Et le Rabbi donne l'exemple. Il dit, quelqu'un va étudier de ses maîtres. Je fais le petit résumé de ce que le Rabbi dit. Mais après avoir étudié toute la Torah de ses maîtres, il doit aussi s'efforcer, avec ses propres forces intellectuelles, de travailler le sujet, de le développer comme il faut,
jusqu'à ce que le sujet qu'il a étudié va être gravé en lui. Ça ne suffit pas de venir au cours, d'écouter, au revoir, Chag Sameach. Le rabbi dit pas Chag Sameach. Ça suffit pas. Il faut après que ce que le rabbi, le rabbi c'est le premier maître, ce que le Rav nous enseigne, il faut ensuite le répéter. Et il faut ensuite le graver au fond de nous, à tel point que la Torah, après, va devenir notre Torah. Si un jour je vais faire un chidouche dans la Torah, ce chidouche va porter mon nom. On sait très bien que ceux qui écrivent des Sfarim, les grands rabbanim, les grands chachamim qui écrivent des Sfarim, il y a un yann que le Sefer porte le nom de la personne. C'est très important. Par exemple, je prends l'exemple Maharshal, il a écrit un livre qui s'appelait le Chokhmat Shlomo, il s'appelait Rabbi Shlomo Luria. Donc il a écrit Chokhmat Shlomo. Le Tzemar Tzedek, Tzemar c'est Gematria Menachem, et Tzedek Mendel, c'est son nom. Donc on voit tous les Dolé Israël ont écrit des Sfarim. A priori la question se pose, pourquoi ils ont écrit un livre? D'accord, c'est eux qui ont dit c'est Chidushim, c'est leur enseignement. Mais cette Torah-là, ils l'ont reçue de leur maître. Ben justement. Ils ont reçu une Torah de leur maître, mais après ils l'ont tellement intériorisée, tellement, si on peut dire, gravée au fond d'eux-mêmes, qu'à la fin ça devient leur Torah. Ça c'est Shalev et Olam Elea. C'est ça toute l'idée que la flamme elle brûle de elle-même. Ce n'est plus maintenant la Torah que mon maître m'a enseignée, bien qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui m'a donné cette Torah. Mais maintenant, une fois que la Torah elle fait partie intégrale de moi-même, ça devient ma Torah. Donc lorsque je vais étudier, cette Torah elle peut porter mon nom. Voilà ce que veut dire Shalev et Olam Elea. La flamme va brûler d'elle-même dans le sujet précis de l'Imoud Torah. Le Rabbi va donner un exemple aussi dans le Kiyum HaMitzvot. Dans l'accomplissement des mitzvot. On a vu l'Imoud Torah, accomplissement des mitzvot. Le corps n'est pas forcément toujours volontaire pour accomplir une mitzvah. Se lever le matin de bon matin pour faire les birkot hashachar, pour dire tout de suite modéani, toutes sortes de... aller se lever, aller à la synagogue pour faire mincha mariv, etc. C'est pas toujours très très facile. Et il faut habituer son corps, il faut l'allumer, il faut allumer son âme, son corps, à tel point qu'à la fin, comme le rabbi cite la Gemara qui dit qui mata le modim, minafshei kara. Comme la Gemara elle dit à la fin, quand on arrive à modim, il n'y a pas besoin de faire un effort, tout de suite on se prosterne. Ça devient naturel. Attention, ça ne veut pas dire machinal. Non. Mais que la Torah et les mitzvot deviennent quelque chose de naturel. Le corps, quelque part, s'habitue à Torah et mitzvot. C'est une habitude. Le corps n'est pas forcément, si on peut dire, enclin et habitué à être un support pour Torah et mitzvot. Il a ses envies. Proposez-lui des activités corporelles, il préférera. Et là, il va aller tout de suite. Mais quand il s'agit d'étudier, de se déplacer, de faire une mitzvah, c'est pas toujours facile. Et pour ça, il faut habituer son corps à faire la mitzvah. Il faut pas seulement l'allumer, lui faire la mitzvah. Mais il faut faire en sorte que le gouffre, le corps, de lui-même, il aura envie de faire la mitzvah. Quelqu'un qui ne va pas aller au minyan, quelqu'un qui ne va pas aller au shir, il va se sentir mal. Quelque part, il y a un manque. Il a un manque. Dans le Tanya, c'est écrit que l'âme, elle est comparée à la flamme, et la neige, c'est l'homme, parce que... Il a dit. Tout à fait. Quand on voit bien une bougie, la flamme, elle veut toujours s'élever au-dessus. Tout à fait. Notre âme, en fait, si on se comporte pas bien, elle veut sortir du corps. Tout à fait. Donc on a ici le Limud Torah. On a vu comment on peut adapter cette leçon de Shalev et Olam Elea, cette flamme qui doit monter d'elle-même, pas se contenter d'un petit allumage, mais quelque chose qui prenne de l'intérieur et qui brûle d'une façon autonome. On l'a vu dans le Limud Torah, on l'a vu dans Kiyum HaMitzvot, mais on peut le voir aussi dans le domaine, entre guillemets, dit civil ou profane de la vie de l'homme. La nourriture, la vie professionnelle, les loisirs, pourquoi pas, si quelqu'un doit, je sais pas, faire du sport pour sa santé, ou je sais pas, autre chose, des vacances, ou je sais pas. Il y a des fois des moments où on doit un petit peu faire une petite pause pour mieux reprendre après. Mais ces moments-là, il faut aussi que ces moments-là soient empreints, soient gravés, si on peut dire, de cette idée-là, que tout ce qu'on fait, même dans notre vie, entre guillemets, extérieure, doit être pour le service de la Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'allumer la flamme, elle monte de elle-même? Par contre, le corps, comme le Terabé ramène la Gemara, qu'il faut, à force de boiter, on finira par boiter, c'est une dimension de tamine, de recommencement chaque jour jusqu'à ancrer la chose. Oui, bien sûr, c'est ce que le Rabbi dit dans Kiyum HaMitzvot. Ah, Absolument. d'accord. Ouais. Okay. Donc on a
le chinour déjà qu'on a reçu, Shalavet Olam Elea, c'est de ne pas se suffire de ce que nos parents et enseignants nous ont donné. Après, le rabbi est rentré dans le détail de chaque chose, c'est-à-dire, dans notre Limud Torah, Kiyuma Mitzvot, dans notre vie, entre guillemets, de tous les jours, et il y a une quatrième dimension dans notre vie avec l'autre. Et là, c'est important. Parce que, surtout comme le rabbi nous demande, mais ça c'est toute la Torah qui nous le demande, on doit aller s'occuper d'un autre. On ne doit jamais se suffire de ce propre travail avec soi-même. Et donc le but, c'est que lorsqu'on va prendre un autre juif, et on va essayer de lui amener cette lumière de la Torah et des mitzvot, de faire en sorte que ça ne soit pas un simple allumage, tiens, je te mets les tefilines, et au revoir. De faire en sorte d'entretenir cette flamme, de faire en sorte que le juif de lui-même, la flamme, elle va monter d'elle-même. De lui créer quelque part cette possibilité de faire monter cette flamme d'elle-même. Donc on voit bien, le rabbi a développé, là je vous ai fait un petit résumé rapide, mais en fait le rabbi dans la Sikha développe énormément tout ce sujet-là dans l'aspect de tous les jours, que ce soit dans le Limud Torah, dans le mitzvot, dans l'aspect de tout le travail d'Hachem. Il y a toujours cette notion, Ad, Shetehe, Shal Evet, Ola, Melea. L'allumage seul par Torah et Mitzvot ne suffit pas, un allumage et on s'en va. Faire monter la flamme de façon à ce qu'elle brille de façon autonome et qu'elle monte. Une grande flamme qui monte d'une façon constante et régulière et toujours plus vers le haut, toujours plus vers le haut. Afalpi, Shemitzad Atzmo, Gufo Agashmi Shel Yehudi. Et là, on peut voir qu'il y a deux aspects. D'un côté même que le corps d'un juif, notre corps n'est pas forcément prédisposé, entre guillemets, je dis bien, parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, on pourrait imaginer que le corps n'est pas forcément, le corps étant gashmi, physique, matériel, n'est pas forcément disposé à recevoir la lumière de la Torah et des mitzvot. Et également, même que nos actions, entre guillemets, courantes, soient aussi touchées par Torah et mitzvot. Ma'abdi metaguf, mais il faut travailler le corps. Ou margilim auto, et on doit l'habituer, bo'ofen shehergel na'aset avasheni. Là, le rabbi va nous dire comment on fait pour que la flamme, elle brille d'elle-même. Tout simplement par une habitude, par l'habitude. Comment faire pour que ce corps, qui n'a pas forcément envie de Torah et mitzvot, comment faire, pas seulement qu'un jour il participe ou il soit actif dans tel et tel domaine, mais que cette flamme, elle brille d'elle-même, que le corps lui-même a envie de faire Torah et Mitzvot. Ergel na'aset avasheni. Une habitude devient une seconde nature. Et dit le rabbi, ve'ad teva rishon. Et une seconde nature peut devenir une première nature. On peut changer sa façon de se comporter. Chez Yekayem, Torah et Mitzvot melea. Qu'en fait, l'accomplissement de Torah et Mitzvot se fasse d'elle-même, que le gouffre lui-même réclame cette Torah et Mitzvot. Mais, malgré tout, même quand on arrivera à habituer le corps à se comporter selon Torah et Mitzvot, malgré tout, aval zek davar nosaf al metziuto, c'est quelque chose en plus sur sa metziut, sur son existence. C'est-à-dire qu'il aura été contraint, il aura été habitué, mais il y a quand même, si on regarde profondément, le corps est le corps, et il a quand même ses désirs et ses envies. Bon, maintenant il s'est habitué, ok, c'est déjà pas mal. Et de lui-même, il a envie de participer à Torah et Mitzvot. Mais le corps reste le corps encore. Et de lui-même, si on l'analyserait profondément et si on savait, si on l'écouterait, il ne faut pas trop l'écouter, mais si on l'écouterait, il serait intéressé des fois de prendre ses marques, de prendre un peu de vacances, comme on dit. Mais il y a une deuxième dimension. Aliedeze chez Megalim, il y a encore plus haut, de dévoiler Erchemetziuto shel Yehudi, que l'existence d'un juif, Gam Gufo Agashmi, même son corps physique, Kshura im HaKadosh Baruch Hu. En fait, il y a l'idée de travailler son corps, il y a encore plus haut. En fait, de révéler que le corps, extérieurement, il paraît, c'est pour ça que j'ai dit au début, il paraît être étranger au service d'Hachem. Il paraît être étranger à cette lumière de Ner Mitzvah de Torah. Mais en fait, il n'est qu'une seule chose, même le corps avec HaKadosh Baruch Hu. En fait, il est fusionné avec HaKadosh Baruch Hu. C'est lui qui l'a choisi en plus. Il n'a pas choisi l'âme. Il a faut choisi comme le corps. dit Le chidouche, c'est le corps. Donc il faut en fait arriver à révéler cette dimension et cette qualité profonde même du corps. Ça c'est beaucoup plus difficile. Ça c'est déjà une... Et nous dit le Rashi, le Rabbi, pardon, oui. Viesh Lomar, Rashi et le Rabbi c'est la même chose. Viesh Lomar chez Seder Avoda, l'ordre dans la Avoda, Tzarich Liot, chez Trila d'abord, Betrila ta Avoda, au début,
quand on va commencer, on va s'y mettre. Voilà, demain matin j'ai envie de commencer, il faut commencer ce soir. Allez, j'ai envie de commencer à servir Hachem avec une flamme qui brille d'elle-même. Shalevet olam elea. Il faut commencer ka'asher hagouf ma'alim alor haneshama v'torah u'mitzvot. On commence avec un gouffre, avec un corps qui voile, qui cache, qui obstrue, si on peut dire, la lumière de la neshama et les Torah et mitzvot. Je commence avec un corps qui n'est pas forcément docile. Et là, le travail, c'est la première dimension, de faire par habitude, à l'idée, zikur hagouf, en purifiant le corps, au fur et à mesure. Petit peu, étape par étape. Une petite bagarre au début. Étape par étape, exactement. Zikur hagouf, on l'habitue. C'est pas toujours facile. Mais par la force d'habitude, ça devient une seconde nature et jusqu'à une première nature. Va allier des et après, on arrivera à la deuxième dimension. Megalim, on peut révéler, là l'émotion extraordinaire, koach ha'atzmut bagouf. Wow. On peut révéler la force de l'essence divine dans le gouffre même, dans le corps, pas dans l'âme, dans le corps. Ça veut dire que lorsque vous allez prendre ce gouffre et on va essayer pas seulement de l'allumer, pas seulement de faire une mitzvah et puis je m'en vais, un petit tour et puis s'en va. Non, c'est pas un tour de manège ici. On va être le Aaron HaKohen, on va allumer le gouffre. Pas seulement la Neshama, parce qu'il faut que la Neshama elle brille sur le gouffre. On va l'allumer. Et ça c'est jour après jour. On va l'habituer. À la fin, il va commencer à s'habituer. Et d'une réticence, ça deviendra une seconde nature. D'une seconde nature, une première nature. D'une première nature, tout d'un coup, il se révélera qu'en fin de compte, c'est véritablement son désir le plus cher et le plus profond. Le corps n'est qu'un cli pour recevoir la lumière de l'infini. Mais ça demande un peu de travail. Maintenant, avec tout ça, toutes les réponses vont apparaître. Avec cette explication de Shalevet olam elea, toutes les réponses vont apparaître. Alpi anal, d'après ce qu'on vient de développer, Yuvan ha'inyan de vayi'i ha'am kemitononim. On comprend pourquoi, on comprend le sujet qui nous raconte la plainte du peuple, qui est le Hatralat à Sefer HaShishi, de Shivat Sifrei Torah. Si on fait le partage de la Torah en 7 livres, donc le 6e livre commence par la plainte des Juifs. Maintenant, on peut comprendre. Et surtout, Vashayachut, le parachat de Baalotra, et son lien avec la parachat de Baalotra. Car, Shlemuta Avodai, quelle est la perfection dans le travail? Le travail de Baalotra et Anerot. Achete Shalevet Olam Elea. Kasher a Baalotra et Anerot. Achete Shalevet Olam Elea. Allumer la bougie. L'entretenir, faire en sorte que la flamme monte d'elle-même. Nif'al va œuvrer, va choder et va pénétrer bechol paraté à Adam, dans tous les détails de l'homme, ou bechol paraté olam, et dans tous les détails du monde. On va réussir dans toutes les dimensions de l'homme qu'on vient d'évoquer, que ce soit dans les Limudat Torah, etc., etc. On va amener cette idée-là de faire briller, d'amener le feu d'Hachem, mais pas seulement par un allumage et je m'en vais, mais par Shalevet Olam Elea, dans tous les aspects de la personne et dans tous les détails et les aspects du monde. Mais on va amener cette lumière dans les sujets les plus hauts, dans les sujets les plus élevés, ad Anyanim Achitartonim. On va même éclairer les sujets les plus bas. Et oui, parce que Shalevet Olam Elea, il faut sauter sur personne. Il faut aller illuminer tout entier, partout. Kivan Sha'avoda be'ofen de Me'elea. La avoda de Beofen de Me'elea arei even abochem. C'est le test. Sha'avoda i betachlit hashlemut ou betachlit ha'emet. Justement. Qu'est-ce qui prouve que mon travail a réussi? Qu'est-ce qui prouve que ce que je fais est bien? Un juif peut des fois se poser la question. Qui dit que ce que je fais est bien? De temps en temps, je fais une mitzvah. Où est-ce que est le test ici pour savoir si je suis dans le chemin de la vérité ou pas? Justement. Est-ce que j'ai réussi à amener Shalevet Olam Elea dans tous les aspects de ma vie, dans tous les aspects de ce qui m'entoure autour, de ce qui est autour de moi, tout mon entourage, toute ma vie professionnelle, ma vie, je ne sais pas laquelle, ma vie au Bet HaKnesset, comme le Rabbi a dit, éclairer les sujets les plus élevés jusqu'aux sujets les plus bas. Est-ce que partout autour de moi, j'ai réussi à amener cette lumière qu'elle brille d'elle-même ou pas? Et si je vois que ça brûle Shalevet Olam Elea, c'est la preuve, c'est le Even Abochem, c'est justement le test, c'est le révélateur que tout est parfait.
V'tsarich l'ardor bechol prate adargot. Et il faut donc que cette lumière pénètre dans tous les aspects, dans toutes les dimensions. Agam la chelek achitarton. Si vous avez une lumière qui ne pénètre pas dans les aspects les plus bas de la personne, c'est que cette lumière, elle est déficiente. Chez Gamou Yair Melea, même les aspects les plus bas de la personne, ou les plus basses autour de moi, doivent pouvoir briller d'elles-mêmes. Ve'adraba, mais plus encore. Pas seulement, il faut aussi atteindre les aspects, les domaines et les dimensions les plus basses, mais plus encore. Ve'adraba, Davka al-yedezesha tarton beyoter. Meir Melea, Davka, quand le tarton, celui qui est le plus bas, il va briller de lui-même. Ve'orel, qui avec la lumière divine. C'est là que ça montre que le travail de briller de lui-même a été atteint. Gambe dargot analot aussi dans les dargot elionot. Explication. Qui me permet, au début le rabbi dit, qui me permet de voir que mon travail est parfait. Wow. Quand tout autour de moi, ça brille, tous mes aspects, toute ma vie, que ce soit spirituelle, les niveaux les plus hauts, ou ma vie physique, matérielle, même les aspects les plus bas de ma personne, sont illuminés, et pas simplement illuminés, mais brillent de eux-mêmes. Et le rabbi dit, dans un premier temps, même quand les sujets les plus bas, ça veut dire mes occupations les plus, entre guillemets, profanes, entre guillemets, sont touchés par cette lumière de Torah et Mitzvot, et pas simplement d'une façon d'un petit allumage, mais d'une façon d'une flamme qui brille d'elle-même. Après, le rabbi nous dit plus encore. C'est pas aussi. Justement, c'est précisément. Quand est-ce qu'on peut juger la qualité d'un travail réussi, de avoda, de shalev et olam melea, précisément quand c'est les sujets les plus bas qui sont touchés. Quand dans mes domaines les plus bas, je vais traduire ça avec des mots très clairs. Très souvent, on peut s'imaginer qu'on est sur le bon chemin quand à la synagogue, quand à la choule, je suis un bon juif, quand je prie bien, ou bien quand j'étudie comme il faut. Ce n'est pas négligeable. Peut-être avant, je n'étudiais pas comme il faut, je ne priais pas comme il faut. Aujourd'hui, je suis capable d'étudier mieux qu'avant et de prier mieux qu'avant. Le rabbi nous dit, mais il faut aussi que les aspects les plus bas de ma vie, de ma personne, soient aussi touchés. Ça veut dire, quand je suis dans la rue, quand je suis même dans un monde où il y a des non-juifs, quand je suis dans n'importe quel domaine de mon existence, entre guillemets, encore une fois, profane, je suis capable d'être le même chassid, chaud, qui brille avec la lumière de Torah et Mitzvot. Là aussi, c'est important de savoir, parce que ça montre que Shalev et Olam Ela, ça montre que le feu chez moi, il brille de lui-même. Je suis arrivé à ce niveau d'autonomie où la flamme, elle brille d'elle-même. Le rabbi va plus loin. Et il dit justement, c'est précisément, c'est Dafka, précisément dans ces domaines les plus bas que là se trouve le révélateur. Quand je suis dans la rue, je dois aller pour X raison, parce que le médecin me l'a recommandé d'aller faire du sport dans une salle de sport. Et là, je ne suis pas en train de faire du sport. Je suis un juif qui sert à Kadosh Baruch Hu. Je me trouve dans les domaines les plus bas de mon existence. Je me trouve le plus loin possible. Je peux me trouver dans la rue, je peux me trouver sur les transports en commun, je peux me trouver parmi des goïms, entouré avec, entre guillemets, une possibilité d'influence terrible. Partout où je me trouve, que ce soit sa dimension, soit même la plus basse. C'est ça le corrélation. Chacun connaît ses dérives, ses défauts. Chacun connaît quelque part ses faiblesses. Et c'est quand c'est dans ces aspects les plus bas, dans ces moments les plus profanes, dans cette dimension les plus basse, là j'arrive à être quand même Shalev et Olam Ela, une flamme autonome qui brille d'elle-même. Et une flamme, pas une petite lumière, pas une petite étincelle, une flamme qui brille, mais surtout de elle-même, c'est la preuve que mon travail est réussi. Et le rabbi va donner un exemple extraordinaire. Al-Derech Mashal Ayadoua, comme l'exemple est connu, chez Dafka al-Yedeh Akbat Achelek Achitarton chez la Binyan, justement, quand on va lever la partie la plus basse du bâtiment, il y a des bâtiments qu'on peut lever, vous savez, des bâtiments, des constructions qu'on peut déplacer. Comment on fait? On place c'est un exemple qui est ramené dans la Chassidoute, l'exemple du lever, de l'élévateur. Lorsqu'on va placer un plateau en dessous, la partie basse à élever,
Magbim et kol habinyan. Là, on va lever tout le bâtiment. Gam et adargot anaalot biyoter shel habinyan. Même les niveaux les plus élevés. Justement, quand est-ce que je pourrais réussir à être un juif qui étudie bien et qui prie bien? Justement, quand le feu, la chaleur avec la flamme, va briller d'elle-même dans les domaines les plus bas. Ça va lever, lorsque je vais lever les dimensions de mon existence, les dimensions les plus basses de mon existence, ça va lever même les dimensions les plus hautes. À ce moment-là, même les dimensions les plus hautes vont être réussies et vont se faire d'une chalavet olam elea. C'est extraordinaire. Achiluk ben shnei inyane avoda anal. La différence entre les deux sujets. Avodat atzmo, notre travail avec soi-même. Avoda baolam, ou le travail avec le monde. Ou bien plus particulièrement, avoda binyane kdusha va avoda binyane olam. D'accord? L'avoda dans la kdusha et l'avoda dans le monde. Ad bechelak achitarton. Donc explication, le rabbi partage ici donc de façon globale le rabbi partage ici le travail d'une façon globale en deux parties. D'un côté, il y a le travail, ce qu'on peut dire avec soi-même, avoda imatzmo, et le travail baolam, le travail avec le monde. Il y a moi et il y a le monde extérieur. D'une façon plus générale, dit le rabbi, il y a l'œuvre, le travail que je dois faire dans les sujets de la Kedusha et les sujets qui ne sont pas de la Kedusha, les sujets du monde. Deux dimensions, d'accord? Les dimensions hautes et les dimensions basses. On a dit qu'il faut que tout brille d'une façon autonome. Shalevet olam elea. Les dimensions basses comme les dimensions hautes. Ces deux parties, ces deux dimensions, en général, ou al derech hachiluk ben mispar chamisha ou mispar shiva. C'est ce qui fera la différence entre le chiffre 5 et le chiffre 7. Une des différences entre le 5 et le 7, le 5 c'est lié avec la Kedusha, comme on a dit tout à l'heure. Ça c'est pour ceux qui sont, comme on a dit, tunisiens. Le 5 c'est lié avec la Kedusha. Ou bichlalut avodat atzmo. En une façon globale, le travail avec soi-même. Veshiva kaya l'avoda gam ba'olam. Et 7, c'est le travail avec le monde. Ou que fiche zebe amidot. On le voit dans les midot aussi. Comment on le voit dans les midot? Comment on le voit dans les midot? Hein? Comment on le voit dans les midot? Dans les sphirot à Elionot. Vous savez qu'il y a les attributs divins. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu envoie la lumière divine dans le monde, cette lumière, elle passe par différents kelim, différents ustensiles, différents canaux. Il y a d'abord Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. En fait, on peut partager les sphirotes en deux parties. Les 5 premières et les deux dernières. Les 5 premières, c'est surtout les sphirotes telles qu'elles sont elles-mêmes. Les 2 dernières, c'est surtout telles qu'elles servent à transmettre vers les mondes inférieurs. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, c'est plutôt la Kedusha telle qu'elle est pour elle-même. La lumière divine telle qu'elle est plutôt, si on peut dire, à l'état pur. Yesod, c'est déjà le début de la transmission. Et Malchut, c'est véritablement la transmission concrète et réelle vers les mondes qui vont venir plus bas. D'accord? Quand on parle en général des sphirotes, c'est dans le Olam Hatzilut. Dans le Olam qui est un monde qui s'appelle un monde de divinité, un monde de Kedusha. Les mondes qui viennent après s'appellent Bria, Yetzira et Asiya. Même s'ils sont des mondes comme Bria et Yetzira où il y a quand même pas mal de Kedusha, mais ça s'appelle des mondes qui s'appellent des mondes séparés d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il y a une certaine déjà dans ces mondes-là une certaine idée de l'existence. Donc, nous dit le Rabbi, que fait chez Zebe Amidot, dans les Midot ou dans les Sphirot à Elionot, dans les Sphirot d'Hachem, Chamesh Midot, Michesed Ad Od, Kolelet et Ikar Amidot. Ça, c'est le principal des Midot. Vasphira, Hashishit, Vashvit, derrière Yesod et Malchut, Em Makor Hashpa, le Bia, le Bria, Yetzira et Asiya, ce qu'on appelle Alma de Prouda, les mondes séparés. Donc, en fait, les 5 premières Sphirot sont liées avec la Kedusha.
Les deux sphirotes qui vont venir après sont liés déjà avec les mondes qui sont séparés de la Gdusha. Vous allez me dire les mondes qui sont séparés de la Gdusha, lorsqu'on regarde le premier de ces mondes-là, c'est Olam Abriya. C'est un monde qui est quand même assez kadosh. Il y a des malachim là-bas, il y a des neshamot. Pas facile de monter là-bas. Il y a écrit que Shabbat, il y a une sorte d'ascenseur, le neshamot, elle monte, il ira à Bria. Oh, c'est pas évident. Hein. Pas évident de monter à Bria. Mais c'est quand même un monde séparé. Dès lors que ça devient une existence séparée, face à Kadosh Baruch Hu, ça donne la possibilité à ce que tout soit possible, après tout soit ouvert. Dès lors qu'on commence à se séparer un petit peu d'Hachem, même que ce monde-là, le monde de Bria, il est quand même très proche et il est kadosh, mais déjà ça laisse la porte ouverte à d'autres mondes qui vont venir après, comme Yetzira. Oh, Yetzira c'est encore de la Gdusha, mais beaucoup moindre que Bria. Et qui dit Yetzira dit Asiya. Et quand on rentre dans Asiya, alors là, on peut se séparer à tel point la lumière d'Hachem, elle peut tellement, comme on dit, subir de transformation et de rétrécissement, qu'on peut même aboutir à ce qui est le contraire de la volonté d'Hachem. Même à des mondes qui peuvent se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. On peut même arriver à ça, Akadosh Baruch Hu. Donc quelque part, d'où peut provenir cette idée? D'où ça peut venir la force, on va dire, à certaines choses, certaines forces qui existent dans ce bas monde, par exemple, de se rebeller contre Hachem? Le point de départ, c'est où? Enfin, c'est difficile à dire, mais le point de départ, c'est Yesod et Malchut dans Hatzilut. Puisque la lumière d'Hachem, elle commence à se tourner vers l'extérieur, vers les autres mondes, à partir de Yesod et Malchut, donc c'est grâce, ou à cause, je ne sais pas qu'on peut dire, grâce à Yesod et Malchut, que ça va donner quelque part naissance au monde séparé, Alma de Prouda, au monde séparé d'Akadosh Baruch Hu, qui par la suite, alors avec un enchaînement très long, va aboutir même à des Rechaïm ou des sujets qui sont le sujet des contraires de la Gdusha. Donc quelque part, qui est-ce qui au départ a donné la possibilité qu'il y ait des sujets contraires à la Gdusha, des mondes inférieurs, des sujets des dimensions basses? C'est Yesod et Malchut. Même qu'à l'origine, attention, on ne faut pas se tromper, Yesod et Malchut, c'est des midot et des sphirot de shot, c'est dans Hatzilut. Mais c'est elle qui donne la possibilité, avec ce qu'on appelle dans la Chassidut, Ribouy Ishtalshelut, un nombre d'enchaînements énorme, très très multiplié à n'en plus finir, parce qu'on n'arrive pas de Hatzilut directement au contraire de la Gdusha comme ça. Non, c'est pas simple du tout. Mais si on serait resté dans les 5 premières sphirotes, il n'y aurait pas eu de monde. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Netzach, Od, il n'y aurait pas eu la possibilité pour qu'il y ait des mondes, au début des mondes saints, des mondes proches d'Hachem, des mondes fidèles, on va dire, et après des mondes qui se rebellent. Il n'y aurait pas eu. On serait resté dans la Gdusha. Donc, conclusion, les 5 premières sphirotes sont liées avec la Gdusha à l'état pur. Les 2 sphirotes suivantes sont liées avec l'origine de ce qui peut être les dimensions les plus basses. Donc lorsque je vais dire le chiffre 5, c'est la pureté à l'état pur. Quand je dis le chiffre 7, c'est les 5 plus les 2. Ça veut dire que je donne la possibilité aux dimensions les plus basses d'exister. C'est pour ça que 5, c'est la pureté. Ce que j'avais dit au début, le chiffre 5. Hein. Et 7, ça peut représenter la porte ouverte à ce qui peut être extérieur, et des fois, malheureusement, rebelle, en tout cas visuellement, à Akadosh Baruch Hu. C'est une explication qui demande, bien sûr, un peu plus de temps, mais on va essayer de terminer quand même la sikha. Et donc, on peut aussi partager les Bnei Israël, qui fichem nichlakim, les Sheva Dargot. On peut dire qu'il y a les Juifs tels qu'ils sont partagés en 7 catégories. Neget Shivat Anerot. Quand on dit que les Juifs sont partagés en 7 catégories, chez Kolel et Kol Adargot de Bnei Israël, Gam Adargot Atartonot. 7 représentent, on a dit, les 5 niveaux de la Gdusha et les 2 niveaux qui peuvent aboutir au contraire de la Gdusha. Donc si on dit que les Juifs sont partagés en 7, ça veut dire qu'on inclut dedans même les Juifs qui sont un peu loin. Ça englobe aussi les Juifs qui sont loin de la Torah, ce qu'on appelle briot en général, des créatures. Keneged Adarga Shishit Vashvi. Ça a un rapport avec la 6e et la 7e dimension. Quand vous dites le peuple juif qui est composé de 7, ça veut dire qu'on ne compte pas uniquement entre guillemets les tzadikim, la dimension de 5,
mais on rajoute aussi la dimension des juifs les plus éloignés. 7, c'est ce qu'il appelle Rabbi en fait. Et, bravo, et la menorah, elle composait combien? 7. Et le peuple juif est comparé à la menorah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se séparer même de ceux qui sont dans la dimension les plus basses. Ou que fichem nechlakim le chamisha, lorsque par contre on partage les juifs en 5, que l'homme dei chamisha comme chez Torah. C'est lorsque les juifs, là on parle des juifs qui étudient les 5 livres de la Torah, 5. Les juifs qui sont dans la Gdusha. Si vous parlez du chiffre 5 par rapport aux juifs, on parle des Bnei Israël qui sont dans la Gdusha. Mais quand on dit le chiffre 7, on associe aussi les 2 dimensions inférieures, c'est-à-dire ceux qui sont éloignés aussi. Valdererze, ou Gam Achiluk Batorah. Et là aussi, on peut trouver maintenant la raison du partage de la Torah. Ben Achaluka al derech haragil, lorsque la Torah elle est partagée habituellement en 5 parties, la Chamisha Chumshi Torah, Kivan Sheikar Inyan Torah, Tashurim Akdusha. Pourquoi en général on partage la Torah en 5? Parce que la Torah elle n'a aucun rapport avec le contraire de la Kdusha. La Torah elle est Kdusha. Donc la Torah on la partage en 5. Pourquoi? Pourquoi on dit Chamisha Chumshi Torah et on partage la Torah en 5? Parce que la Torah elle est Kdusha. Elle n'a pas à faire avec les dimensions les plus basses. Mais il ne faut pas oublier que la Torah elle a pour but d'œuvrer Ba'olam, dans un monde, Shenivra, d'ailleurs le monde il a été créé comment? Beshivat Yemei Bereshit, avec 7 jours. C'est-à-dire que le monde inclut aussi les dimensions les plus basses. Et la Torah elle a été donnée, comme dit le Rabbi, Kol la Torah nitna lasot shalom ba'olam. La Torah elle a été donnée pour faire le shalom dans le monde, amener la Kedusha dans le monde. C'est pour ça que la Gemara elle dit qu'on partage le livre de la Torah en 7 parties. Parce qu'on englobe Kolel, la Darga, Shishit, Vashvit, on englobe la 6e et 7e dimension, Bakor Ashpa'a Ba'olam, qui est la source de la vie du monde. La Torah à l'état pur, 5. Mais la Torah qui doit aussi éclairer, influencer, faire vivre le monde dans ses dimensions les plus basses, 7. C'est pour ça que lorsqu'on va partager la Torah en 7, on va avoir le livre 6 et le livre 7 qui parlent de sujets négatifs. Parce que le 6 et le 7 sont des sujets bas. Et pourquoi ça se fait justement à Baalotra? Parce que justement, Shalev et Olam Elea ne peut pas se cantonner aux dimensions les plus hautes, aux aspects les plus hauts de la vie d'un juif. Shalev et Olam Elea, cette flamme qui doit prendre d'elle-même, doit être capable d'illuminer même les niveaux les plus bas. C'est pour cela que le 6e livre commence, le livre qui commence par les sujets les plus bas, les aspects les plus bas, les dimensions les plus basses, commence dans Baalotra, parce que Baalotra a un effet d'éclairage sur ces dimensions les plus basses. Et c'est ce que le Rabbi va nous dire. Vezematim, Gam Tochel de Shivat Sifrei Torah. Donc maintenant on peut comprendre c'est quoi le sujet des 7 livres de la Torah. Chamesh et Asfarim Arishonim, les 5 premiers livres, Shetoch Namaklali, Merumaz Bishmotem, les 5 premiers livres, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, et le 4e c'est Vayi, Binso, Aaron. Nous, quand on parle de Bereshit, c'est bien, le monde au début il est créé, parfait. Shmot, Né Israël, la sortie d'Égypte, sujet positif. Le don de la Torah, Vaikra, Hashem, il appelle Moshe les korbanot, Bamidbar, toute la vie des Bnei Israël dans le désert, Vayi Binso Aaron. Très bien, tout ça, ça va. 5 livres qui sont parfaits. C'est lié avec la Kedusha. Machen Ken, Sefer Hashishi. Par contre, le 6e livre, quand on arrive dans la dimension de 6 et 7, là on commence à rentrer dans les dimensions les plus basses. Matril Benyan Bitiratsu, il commence par un sujet négatif qui est Vayehi Aham Kemitononim. Le peuple se plaint contre Hachem. Donc là, on arrive, et alors après, le Rabbi fait la liste ici, on arrive à la faute de Myriam, la faute de Meraglim, Korach, et le 7e livre qui sont des reproches de Moshe au Bnei Israël. Pourquoi? Parce que le chiffre 6 et le chiffre 7 sont liés avec les dimensions les plus basses. Et comme tout est dans la Torah, quelque part la Torah, dans le livre 6 et le livre 7, a donné la possibilité, bien sûr, c'est pas dans la Torah elle est Kedusha, mais que puisse y avoir des dimensions les plus basses qui peuvent venir après, par le récit des sujets négatifs de la Torah, entre guillemets,
c'est ce qui donne la possibilité, comme dit le rabbi avec Ribouy Ishtal Shelut, mais c'est ce qui donne la possibilité par la suite d'avoir les sujets négatifs. Mais par quoi ça commence? Par quoi on commence? On commence par Baalotra, c'est-à-dire l'allumage de toutes les 7 bougies. Pas en oublier une. Il faut allumer les 7 bougies, les dimensions les plus hautes, les 5, plus les 2, les dimensions les plus basses. Au début et à la fin. C'est pour ça que dans le Hatavat Anerot, lorsqu'on nettoyait les bougies, il y a Hatavat Ramesh Nerot. Vous avez remarqué? On dit tous les matins Hatavat Ramesh Nerot, Kodem avec le Damatamid, Vedamatamid Kodem, la Hatavat Shte Nerot. 5 Nerot et 2 Nerot. Encore une fois, on retrouve ce même sujet. Et c'est ce qui va donner, nous dit le Rabbi, la force justement que Shalev et Olam Elea va être la plus parfaite, cette avoda elle va être la plus parfaite possible. Cette flamme qui brille d'elle-même, cette influence, cette lumière qui rejaillit et qui est autonome et indépendante et qui brille, justement, c'est quand elle va descendre dans les dimensions les plus basses, la dimension 6 et la dimension 7. À tel point, et là c'est extraordinaire, nous dit le Rabbi, que c'est ce qui va donner la possibilité, justement, c'est pour ça qu'on aborde les sujets négatifs dans le 6e livre et le 7e livre, pour donner la possibilité que ces sujets-là soient éclairés, à tel point que ça donne la possibilité de faire tchouva sur ces sujets-là. Et on sait que le niveau d'un Baal Tchouva, c'est plus haut que le niveau d'un tzaddik. Donc justement, le but de Be'alotra et Anerot, c'est que Be'alotra et Anerot, cette leçon du début de la paracha, Shalev et Olam Elea, cette flamme qui va briller d'elle-même, puisse illuminer même les sujets de Vayehi, Aham, Kemiton, Nimra, qui commence le 6e livre, et tous les sujets négatifs du 6e livre, de façon à donner la possibilité, pas seulement d'éclairer les sujets négatifs et leur trouver un srout, comme on dit, mais au contraire, donner la possibilité à ceux qui sont tombés bas de faire tchouba et de remonter, de faire en sorte que après leur niveau il va être dépassé même le niveau des tzadikim. Mais la flamme qui s'élève d'elle-même, c'est le 6 et le 7 alors? Non, la flamme qui s'élève d'elle-même, Le elle doit 5, c'est la toucher les C'est la- 5. c'est la Aussi, doucha. elle doit toucher aussi les 5. Mais celle qui va Mais quand s'élever est-ce- d'elle-même, Non, mais elle doit toucher tous les niveaux. Mais quand est-ce qu'elle va, comme on dit, quand est-ce qu'elle va se révéler être une vraie avoda de Shalev et Olam Elea? Quand elle va être capable de toucher les 2 supplémentaires, les 6 et 7. Et c'est pour ça que le 6e livre et le 7e commencent à partir de notre paracha. Parce Qu'ils doivent être éclairés. Hein? Parce qu'il y a le 6 et le 7, ça donne une mission aux 5 premiers. À l'envers aussi. À l'envers aussi, dans le ce 6 et sens-là le aussi. 7, c'est le Ça justifie les 5 premiers. Le 6 et Exactement. le 7, c'est le Korasmout alors. Ouais. Puisque le Baal Tchouva, il peut arriver à un niveau plus haut que le Tzaddik. Donc le 6 et le 7, intrinsèquement, peuvent s'élever à un niveau encore plus haut que les 5 premiers. Et pour ça, il faut que le Shalev et Olam Elea puisse atteindre pas seulement les 5 niveaux, mais aussi les 7. C'est pour ça que le 6e livre, qui commence par des sujets négatifs, se trouve dans la paracha de Baalotra, qui nous indique justement Shalev et Olam Elea, pour que cette flamme, cette lumière intense, cette lumière indépendante et autonome puisse toucher aussi ces sujets négatifs. Yerida sera à venir. Oh, c'est bien plus. C'est transformer la Yerida en Aliyah. C'est pas une Yerida, le tzor, c'est encore plus. Yerida. Veoula et Shlomar, le rabbi dit, on peut continuer. Chez Zéoatam, le kar chez Atralat, à Sefer Hashishi, ou Bavayehi, Aham, Kemitonanim. Donc c'est pour ça que le 6e livre il commence par la plainte du peuple. Vezekatouv parashat Baalotret Anerot. Et c'est écrit justement dans le livre Baalotret Anerot. Kivan Shakavana, Besipurze, Torah. Pourquoi la Torah nous raconte cette histoire? Ou birde la tête Koach, la Avodat Tshuva. Pour donner la force pour faire Tshuva. Justement, quand on nous raconte, justement, Vayehi Aham Kemitononimra, on est qu'un juif, il est tombé à un tel niveau qu'il se plaint contre Hachem. Il a vu des miracles, il a vu la sortie d'Égypte, il a vu le don de la Torah, et il se plaint pour lui manger. Mais il est tombé bas. Mais malgré tout, on prend ce passage-là et on le met dans la même paracha que Baalotra pour dire, même quand on est à ce niveau-là, de se plaindre à Hachem, alors que normalement le Rabbi ramène qu'il y a une halakha dans la Mishnah qu'on doit remercier Hachem même quand ça va pas bien. Et eux, ils se plaignent. C'est le contraire d'un comportement d'un juif. Ils sont arrivés à un tel niveau, tellement bas. Vayehi Aham Kemiton Nimra. Mais il faut savoir que la force de Baalotra doit éclairer même à ces gens-là. Et c'est ce qui va leur donner la possibilité de faire tchouva. Ou que Merumaz Gambekar Sheneema, regardez comment le rabbi voit les choses. Il n'y a pas écrit Vayehi Aham mit ononim. Quel mit ononim? Comme c'est qu'en apparence.
Bekafadimion. Qu'est, ça veut dire en apparence, comme si qu'il se plaignait. Bah. Et pourquoi? Pourquoi il y a écrit que les Juifs, ils avaient l'air de se plaindre? C'est comme si qu'ils se plaignaient. Pourquoi? Regardez ce que me dit le rabbi. Kivan shebnei Israël enam sheyachim lemitononim mamash. Un juif n'est pas shayach à se plaindre à Hachem. Ça n'existe pas un juif qui se plaint à Hachem. Ça ne peut pas exister un juif qui se plaint à Akadosh Baruch Hu. Il est trop pur pour voir le mal. Et le rabbi veut qu'on mette ces lunettes là. Et je vais m'arrêter 2 minutes sur un sujet d'actualité. 2 minutes. Elle a kemitononim. C'est une apparence. De kavana amitit, dans l'intention réelle. C'est pas ça. En fait, tout le but, c'est pas un juif, il se plaint pas. Ça a l'air extérieurement qu'il se plaint. Et c'est pour arriver à être éclairé par Shalevet Olam Elea pour qu'il fasse tchouva. Tout est Hashgacha Pratit. La semaine où on étudie cette sikha, il y a une histoire qui a enflammé, comme on dit, toute la toile en Israël. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Une vidéo qu'on appelle virale, qui circule partout. Un ami à moi, qui s'appelle le Rav Meir Herzl, il vient une fois par an en France ramasser de l'argent pour son Bet Rabad. Il a un Bet Rabad à Pisgat Ze'ev à Yerushalayim. Un bon juif, un shliach du Rabbi, qui s'occupe à Baalotra et Anerot. Hier, il a pris l'avion pour aller chez le Rabbi. Il arrive à Ben Gurion. Et comme un chassid Chabad classique, qu'est-ce qu'il fait? Il sort cette filine, il voit qu'il a un quart d'heure avant l'embarquement. Alors il y a le Bet Rabad dans l'aéroport, mais lui apparemment il a dû sûrement s'arrêter là-bas, comme nous tous. Et puis après il a vu qu'il avait encore un quart d'heure avant l'embarquement, il a sorti cette filine et il a proposé à un juif. Comme il a dit, j'ai proposé à un juif avec, comme on dit, élégance, avec adinout. Voilà, est-ce que tu veux mettre cette filine? Le juif en question, il a dit avec plaisir, il était content d'être Mekahem la mitzvah. Et là, il y a une dame apparemment chauffée par, entre guillemets, les anti-religieux en Israël, qui a commencé à crier, tu ne le fais pas ça ici, tu me déranges, elle a commencé à rigoler, à se moquer. Enfin, je ne veux pas commencer à m'occuper des sujets négatifs. Entre guillemets, on avait ici le Baalotra et Amerot, le Kohen qui allume, qui met le tefillin à un juif, et on avait le 6 et le 7 qui ont commencé à se plaindre. Mythononyme. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai pensé à la sikha. On avait le juif, la dame en question, qui représente le 6, mythononyme, qui se plaint. Qu'est-ce que nous dit le rabbi? Comme si. Quel mythononyme? J'ai regardé, et malheureusement, je n'ai pas vu quelqu'un qui présentait les choses de cette façon-là. Et ben, je garde pratique. J'ai regardé, bon, il ne faut pas consacrer son temps à regarder sur Internet, mais j'ai regardé quand même, et c'est pour ne pas les citer, je crois que sur un des sites Rabat Online, qui ont amené une chronique d'un des shluchim du Rabbi à Manhattan, un shliach pour les Israéliens à Manhattan, qui a écrit quelque chose d'extraordinaire, et dommage qu'il n'a pas relié ça avec la Sikha. Il dit en fait, j'étais très ému du comportement de cette femme qui rigole, qui crie, qui vocifère, qui est mythononyme. En fait, son comportement est extraordinaire. En fait, elle s'agite parce qu'il y a quelque chose qui brûle en elle. Quelqu'un qui en a rien à faire du judaïsme, il serait resté froid et comme on dit, imperméable à tout ce qui se passe. Si elle a crié, si elle s'est énervée, c'est parce qu'en fait quelque chose brûle en elle. Il y a une neshama qui dit, moi aussi je veux prier à Hachem, moi aussi je veux faire. Et en fin de compte, comme elle peut pas, donc la neshama elle essaye de trouver par tous les moyens de faire bouger. Et elle se sent mal. Comme elle se sent mal, donc elle crie. Et donc vous avez la preuve que cette femme-là, elle n'est pas mythononyme. Elle est Comme qui? mythononyme. C'est en apparence. Le mythononyme, c'est qu'une apparence. C'est mythononyme. Là, vraiment, on a vraiment la façon de voir le rabbi. Quand le shliach du rabbi ne lui a pas répondu, il lui a fait un beau sourire. Il lui a simplement adressé le plus beau des sourires, gentiment, Shalev et Olam Elea, et que le juif en question lui-même, Shalev et Olam Elea, il a dit, je veux prier. Il a dit, je veux prier, laisse-moi prier. Pas, il veut mettre les tefilines. Le shliach a réussi à faire que le juif dévoile tout d'un coup sa véritable nature. Et ce juif en question qui n'a pas mis les tefilines le matin, il dit, moi aussi j'ai envie de prier. Il a dit à la dame, laisse-moi prier, j'ai envie de prier. Bon. Et donc Shalev et Olam Elea a fini par briller et rejaillir et révéler que même la 6e dimension ou la 7e, kémitononyme, ce n'est que kémitononyme. Comme, c'est une apparence, pas plus que cela.
Et quand le rabbi nous donne cette vision, on peut le voir tous les jours. C'est ce qu'on appelle ouvrir les yeux quand on voit l'actualité. À la lumière de ce que le rabbi nous dit, on peut le voir. Même quand a priori, d'être dans la dimension 6 ou 7, la dimension qui est kémitononym, il n'est que seulement kémitononym. Il faut l'éclairer, il faut lui apporter cette lumière et faire en sorte que ça soit Shalevet Olam Elea. Et ce monde, c'est comme si on était en galut aussi. Umizel imshach hakoach la'asot et avoda ba'olam kipshuta. Exactement ce que tu dis, regarde. Et ça donne la force de faire le travail dans le monde comme il faut. Vegam la'afoch et advarim achi tartonim sheba'olam, même les sujets les plus bas dans le monde, shiyahiru melem be'or Eloki, qui brillent d'eux-mêmes avec la lumière divine. Shalevet olam elea, ça doit concerner aussi les niveaux les plus bas. En deux mots, ça c'est la leçon de Baalotra. On ne peut pas se suffire d'allumer les 5 premières parties. Et c'est pour ça que la Torah partagée en 7 parties, les 2 parties supplémentaires représentant les éléments, les aspects les plus bas, aussi bien de la personnalité que dans le peuple juif, que dans le monde, eux aussi doivent être touchés par la grâce, touchés par l'allumage de cette menorah qui brille d'elle-même et qui brille d'une flamme autonome. Ve'akoach les d'où nous vient la force? Ma'asefer Shelefanaf. Qu'est-ce qu'il y a avant le 6e livre? Le 5e. C'est quoi? Vayi bin Soharon. On parle de la Shrina qui voyage, la Shrina qui repose. On parle de Amshachat HaShrina. Nous, maintenant le rabbi va nous dire concrètement pour nous. Tout ça c'est bien beau. Tout ceci, il y a un point particulier dans tout ce qu'on vient de voir, illuminer le monde. Pas seulement les aspects les plus hauts de notre personnalité, mais même les aspects les plus bas de notre personnalité, de notre vie ou de notre entourage. Les dimensions les plus basses, il faut aussi les éclairer. C'est ça la leçon de Baalotra. Ceci concerne particulièrement notre génération. Beikveta, on se trouve au talon. Veikveta de Mashiach, le talon des talons de Mashiach. On est dans la dimension 6 et 7. Alors complètement même. Comme quand le rabbi dit on est dans les talons du Mashiach, ça veut dire, quelqu'un a dit une fois grossièrement, on est dans les chaussettes. Ou bifrat bedoreinouze, ador acharon shel hagalut, notre génération, la dernière génération de la galut. Que me voir bechotam masechet sota, à la fin de masechet sota, il y a écrit ce que sera la génération de la dernière génération de la galut, ce sera, on verra autour de nous des choses immorales. Vegam amaalot de dorze, mais aussi les qualités de cette génération. 6 et 7. Baim kem shech la adorot shelifneze. Mais ce qu'on a de positif, ça vient des générations d'avant. Ou mekablim et kol hakochot, on reçoit toutes les forces. Vet ribouya avoda, et tout le travail de Torah ou mitzvot, ma adorot shekadmu. Les générations passées qui étaient plus hautes spirituellement nous ont allumés. Ad she'adlaka de anerot de dorzeba, l'allumage des bougies de notre génération, ça vient que tout ça comme résultat, mais avoda, du travail, ve'adracha et l'éducation, de ador shelifneze. Nous, on est comme cette dimension 6 ou 7. Les générations passées qui nous ont transmis cette flamme sont les dimensions les plus hautes. Et maintenant, cette flamme-là, elle arrive à nous. Yeshno, alors donc, Yeshno aval hakoach, mais on a la force chez la achar miken, après tout cela. Aval miyad, tout de suite, il ne faut pas attendre. Tiesh alavet olam elea. Nous aussi, dans notre génération la plus basse, on peut aussi faire en sorte que la flamme, elle brûle d'elle-même. Aderaba. Et au contraire. C'est pas que nous aussi, on doit réaliser cette flamme qui brûle d'elle-même d'une façon autonome. Non, plus. Dafka ha'ekev shebaregel. Précisément le talon du pied. Ador achi acharon. La génération la dernière. Yesh bekochol liot olem elea. Elle a la force de monter d'elle-même. Ou les ha'alot et kol adorot shelifneze, comme avec le levier. Notre génération, en s'élevant, elle peut lever les générations d'avant. Les générations d'avant, elles ne se sont pas levées. Elles n'ont pas connu la Géoula. Pourtant, c'est les dimensions les plus hautes, les 5 dimensions les plus hautes, c'est les générations d'avant. Elles nous ont transmis cette lumière. Mais si nous, on va réaliser cette flamme autonome qui brûle d'elle-même, en levant des dimensions les plus basses de l'exil, qui sont notre génération, on va lever les générations passées, on va leur amener aussi la Géoula. En étant la première génération de la Géoula, ça amène la Géoula de Chol Bnei Israël B'Mesher Kol Adorot. On amène la Géoula aux Juifs de toutes les générations. Donc en levant les dimensions les plus basses de l'exil, nos générations, on élève tout. Bifrat, et en particulier,
chez Aroé, le berger. Aaron à Cohen chez Bedoreinu. Aaron à Cohen de notre génération. Que de chaque mori bechami admon aussi d'Oreinu. On sait que quand le rabbi il parle aussi sur lui-même, précisément. Donc c'est qui? Le Aaron à Cohen qui nous allume. C'est le rabbi. Il a montré son amour pour chaque juif, comme Aaron qui aimait chaque juif. Et qui était capable de. Pour ça que lui, il allumait les bougies. Il était capable de Oev et Abriot. Les briotes, c'était les créatures, c'est les gens qui font partie des dimensions 6 et 7, les dimensions les plus basses. Et c'est pour ça que lui, il allumait les bougies. Parce que lui, il allumait les 7 bougies. Parce que lui était capable d'aimer même les créatures. Kolel, Oev et Abriot, ou Mekarvan la Torah. Il aimait les créatures, il les rapprochait à la Torah. Aliété, Peulota, Varabot. On parle du Rabbi Rayat, c'est du Rabbi par toutes ses actions. Fatzat Torah, par la diffusion de la Torah, Yahadout et du judaïsme, Fatzat Mayanot Chutza, la diffusion des sources de la Chassidout à l'extérieur. Ou la Rea Odash et Kfar Simou Gamedze. Maintenant que le Rabbi a dit, ça y est, tout a été fini. Le Rabbi Rayatz lui-même a dit, ça y est, il ne faut plus que se tenir prêt pour la Géoula. Donc maintenant, tout est fini. Un dernier petit effort pour faire briller cette flamme, la flamme de la Géoula, la flamme de Mashiach. Et immédiatement, on va tous ensemble à Eretz HaKodesh, l'Yerushalayim Ira Kodesh, le Har HaKodesh, le Beit HaMikdash HaShlishi, ou le Kodesh HaKodashim, bin Areinu, Biskaneinu, Bebaneinu, Bibnoteinu. Yechi Adonenu, Moreinu, Rabbeinu, Melech HaMashiach, Leilam Voed.